Bon, alors je vais commencer le premier tuto. Donc, normalement, vous serez là, vous aurez sûrement tenté, si vous êtes là, de créer une sauvegarde. Donc, je vais créer une sauvegarde. Mon ordinateur fait un boucan, je suis désolé. Enfin, c'est mon disque dur en fait. Alors, vous êtes arrivé ici, vous êtes sûrement un peu perdu. Vous avez une grande étendue verte, carrée, et c'est tout. Donc, déjà, on va commencer par aller un peu plus vite parce que là, c'est un peu lent quoi. Voilà. Donc là, ça devrait être mieux pour se déplacer, etc. Donc pour se déplacer, ZQSD. Pour descendre et monter, A et E. D'ailleurs, attendez. Je vais peut-être ralentir la verticalité. Hop. C'est encore... Attendez. Faites voir. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, la verticalité, il n'y a pas vraiment besoin d'y toucher. Pardon. Donc vous êtes là. Donc on va suivre un tuto très très basique qui est tout simplement de poser des pièces. De créer des pièces, de les poser et de faire en sorte qu'une fois qu'on les a toutes récupérées, on a gagné le niveau. Donc vous chez vous, vous pouvez les poser où vous voulez. Moi je vais les poser à la suite tout simplement pour que ce soit plus rapide. Donc voilà, donc là on arrive sur cette couche là, mais on a quatre petits menus différents. Donc celle-ci c'est surtout pour le terrain, pour la base du terrain, très rudimentaire, où on va pouvoir... je pense que si je dézoome un peu, vous voyez que c'est des petits carrés un peu partout. On va pouvoir modifier ça. Si on clique dessus, là, faire des modifications un peu plus précises et ajouter des carrés, voilà. En hauteur aussi, on peut les supprimer, on peut les faire en différents matériaux, etc. Hop, voilà. Mais ça, on pourra en parler une autre fois si vous avez besoin. Donc on peut sortir tranquillement, il n'y a pas de souci. Là, c'est pour créer vraiment... ajouter des objets, donc des objets statiques, dynamiques ou des monstres. Donc les objets statiques, des bâtiments, des arbres, des rochers. Les objets dynamiques, la plupart du temps, ça va être des mécanismes. Voilà, comme torches, cubes, ce genre de choses. Des choses qui peuvent bouger. Les créations, ça va être les monstres. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses. Il y a quand même de quoi faire. Mais il manque énormément d'assets du jeu. Je dirais que pour l'instant, on a peut-être un quart, peut-être un peu moins d'un quart des assets du jeu. Par exemple, en monstres, on a peut-être un dixième des monstres du jeu, quoi. Et butin, on verra plus tard, mais du coup, butin. Je pense que le nom, on comprend vite. Là, on va faire des pièces, mais malheureusement, il n'y a pas directement des pièces, donc on va devoir en fabriquer une. Donc on va faire un preset. Donc, hop, on va commencer par prendre un... Alors, où est-ce que c'est? Attendez que je me plante pas. Voilà. Donc on va prendre un truc vide pour l'instant. Voilà. Et on va le modifier pour faire un preset. D'ailleurs, je fais tout dans le désordre, mais ici c'est pour créer des presets. Voilà. Donc dans cette zone vide, il y a un nombre limité d'objets par preset, alors on peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais voilà. Et là, c'est tout ce qui est joueur et personnage. Donc il y a une différence entre joueur et personnage. Le joueur, c'est vous, là, en face de votre écran. Et le personnage, c'est celui que vous incarnez. Donc là, ça, c'est un personnage. Et ça, c'est le joueur. Ça fait une différence entre les deux, donc il faudra faire attention. Du coup, non. C'est ici qu'on va faire le preset. Et donc, on va aller dans Objet dynamique, Autre. Et on va ramener notre preset là. Et donc, si on veut, on peut l'enregistrer maintenant. Mais bon, là, c'est juste une boîte vide, ça ne sert à rien.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là, sur le côté. Normalement c'est ouvert, mais si c'est fermé, c'est ici, dans les détails. Et on va aller, pas ici, là c'est pour les combats, mais ici, qui va vous permettre de personnaliser un petit peu l'objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans lecture d'effets spéciaux, et on va en ajouter un. Donc là on a ajouté un effet spécial. Pour l'instant le cube est vide, et l'effet spécial qu'on va ajouter, ça va être, en termes d'apparence, ça va être la pièce. La pièce qui tourne sur elle-même, alors attendez. Où est-ce qu'elle est? Si j'écris pièce, je risque de la trouver plus facilement. Je pense, non? On peut les tester là sur le côté. Ah oui, non, je sais. En gros, ici, il faut surtout que vous alliez dans effet de boucle. Parce que la pièce, elle tourne sur elle-même, donc elle va le faire en boucle. Et là, du coup, jeton d'aventure, voilà, ça s'appelle comme ça. On peut voir l'animation ici. Il y en a deux. J'aurais pensé qu'un tournerait dans un sens et l'autre dans l'autre, mais non, on dirait que les deux tournent pareil. Donc on va prendre le premier tout simplement. Et alors là, il n'est pas à la bonne hauteur, donc on va le monter un peu. On va le monter de... Hop, comme ça. Là, on réessaye. Voilà, ça va beaucoup mieux. Peut-être encore un peu trop au niveau du sol, on va le mettre à 0,5. Voilà. Là, c'est nickel. Donc maintenant, on voit la pièce. On peut fermer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une zone autour de la pièce parce qu'on veut que, quand on arrive sur la pièce, il se passe quelque chose. Donc on crée un nouveau composant. Et ça va être un déclencheur de collision qui est là. Donc on va le modifier. On va créer la zone de collision. Et donc là maintenant on peut voir la zone. Et on peut voir qu'elle est plus basse que ce qu'on pensait parce que on a monté la pièce en fait. On va aussi monter la zone. 0,5 aussi. Voilà. Et là, on va essayer de la faire un peu plus grande que la pièce en elle-même parce que bon, s'il faut être pile sur la pièce pour la prendre, ça va être un peu embêtant. Donc on va l'agrandir légèrement. On va l'agrandir de... Donc 1 c'est la taille de base, donc de 1.5. Donc on va multiplier la taille de la zone par 1.5. Dans toutes les directions, voilà. Donc normalement quand on entre dans cette zone, ça prend la pièce. Après moi, j'aime pas trop le faire cubique, mais ça devrait me fonctionner parfaitement. Moi je veux plutôt faire sphérique. Et donc là, c'est le rayon qui va être de 1.5. Non, même pas en fait, il n'y a pas besoin. Non, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc maintenant, on peut... Là, on va pas l'enregistrer tout de suite. Maintenant, ce qu'on va faire avec cette pièce, c'est qu'on va lui créer quelque chose qui va permettre de déclencher une action. Parce que là, elle a une zone autour d'elle, mais il se passe rien en soi. Donc il faut qu'on crée quelque chose. Donc on va aller... Normalement, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte en bas. Et alors là, vous pouvez pas la voir, mais normalement, vous pourrez si je fais ceci. Voilà. Donc on arrive ici. Donc là, bon, on est un peu paumé, mais il n'y a pas besoin de tout apprendre tout de suite. Le plus important à comprendre, c'est qu'on est toujours ici, dans ce dossier. Il y en a plusieurs. Peu importe où vous les rangez, normalement ça fonctionnera, mais pour l'instant, on va tout ranger dans celui-ci. Donc là, on a un dossier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit dans le vide ici, et on va faire nouveau dossier. Et on
va l'appeler, bon pour l'instant moi je vais l'appeler tuto. Voilà, donc le dossier maintenant il s'appelle tuto. Et dedans, on va faire créer un graphique de nœud. Donc ça, le graphique de nœud, c'est ce qui va permettre qu'il se passe quelque chose en fait dans notre niveau. S'il n'y a pas de graphique de nœud, il ne va pas se passer grand chose. Donc celui-ci, on va le renommer attraper la pièce, quelque chose comme ça. Collecte pièces, voilà, collecte pièces. Et on l'ouvre, voilà. Alors ici, comment ça fonctionne? Il va y avoir, quand on fait un clic droit, il va y avoir plusieurs types de nœuds. Les nœuds d'événement, donc c'est ceux qui démarrent l'action, donc vous êtes obligé pratiquement tout le temps de commencer par un nœud d'événement. Parce que s'il n'y a pas d'action, rien ne peut en découler. Les nœuds de requête, qui va demander des informations, qui est aussi très très important, il va y en avoir beaucoup normalement. Les nœuds d'opération qui vont permettre du coup de faire fluctuer des nombres. Le nœud de contrôle qui va permettre de faire des choix. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Il y a donc le choix double et le choix multiple. Et là-haut, c'est des nœuds d'exécution. Et donc, on va commencer par un nœud d'événement. Donc là, l'événement, c'est on entre dans la zone de la pièce. Donc, déclencheur de collision, qui est ici. En entrant dans le déclencheur de collision. Voilà. On commence avec ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on entre dans le déclencheur de collision? Ça change une variable. Donc, on va prendre un deuxième nœud, donc un nœud d'exécution, qui va exécuter une commande en fait. J'aurais pu l'expliquer comme ça. Donc, nous, on veut une variable personnalisée. On va aller dans variable personnalisée. Et on va définir la variable. Voilà. Donc quand on entre dans le déclencheur de collision, on définit une variable. On relie comme ça les deux. Sauf qu'il faut quelque chose entre les deux. Il n'y a pas les informations. Il manque plein d'informations. Les informations qui sortent ici et les informations qui entrent ici. Donc l'entité entrante, c'est l'entité cible, mais le problème c'est que l'entité entrante, pour l'instant, c'est le personnage. Et c'est pas le personnage qui a besoin d'avoir un score, c'est nous, le joueur, la personne qui est en train de jouer. Donc, il va nous falloir un nœud d'information, donc les bleus, qui sont ici, voilà, qui s'appelle nœud de requête en réalité. Et ce qu'on veut savoir, c'est à qui appartient le personnage. Donc, je pense que c'est lié à l'entité. Sinon, vous pouvez très bien chercher ici aussi. Donc, je vais taper entité joueur. Et voilà, il n'y en a plus que 3. Donc, vous allez prendre celle-ci, obtenir l'entité de joueur à laquelle un personnage appartient. Donc, l'entité entrante, c'est le personnage, c'est pas nous qui entrons directement dans cette zone, vu qu'on est derrière notre écran, c'est notre personnage. Donc l'entité qui entre dans la zone de la pièce, c'est notre personnage. Sauf que nous, notre personnage, on s'en fiche un peu, c'est de nous qu'on parle, quoi. Donc, hop. Oh, je sais pas comment les mettre droit à chaque fois, ça m'embête. Si vous savez s'il y a un raccourci pour mettre ça droit, je prends. L'entité, donc l'entité de joueur, voilà. Donc là, c'est nous. Ça, c'est vraiment nous, cette fois. On veut que nous, on veut une variable personnalisée. Pour ça qu'on va définir une variable plus tard. Donc nous, hop, si on tire le nœud, si on tire le trait plutôt, on a aussi les nœuds possibles qui en découlent derrière. Donc là, il y en a pas mal. Mais nous, on veut celui-ci, la variable. Voilà, c'est là.
Vous comprendrez la logique à force de tenter des choses. Et donc il faut nommer cette variable qu'on est en train d'inventer. Donc une variable, quand on prend des jetons, quand on prend des pièces qui va fluctuer, bah, ça va être le score, hein, tout simplement. Voilà. Donc quand notre personnage entre dans la zone de déclenchement, nous, le joueur, il se passe quelque chose sur notre score. Donc, voilà, la valeur de notre score, qui au début est 0, elle va bouger. Donc là, pour faire bouger la valeur, il va falloir une opération. Hop, nœud d'opération. Addition. Non, pas 3D. On veut l'autre addition. Voilà, pas la 3D, la classique, celle-ci. Donc, vu qu'on va prendre une pièce pour l'instant, va plus 1 tout simplement. Et le résultat va être dans la variable qu'on aura créée, donc va définir la variable. C'est pour ça que j'ai mis ce nœud là ici. Donc le résultat, ça va être la valeur. Hop, ici. Et l'entité cible, c'est pas le personnage, c'est le joueur. Donc attendez, je vais bouger ça. Hop. Donc vous voyez, il y a deux niveaux qui se créent tout de suite. Il y a le niveau avec la ligne de commande principale qui est là. Et il y a un niveau avec toutes les informations. Donc le nom de la variable, c'est toujours score. J'ai mis un S majuscule. Je sais pas si majuscule ou minuscule, il voit une différence ou pas, mais on va garder la majuscule, pardon. Et donc déclencher un événement, oui, il faut qu'il se passe quelque chose du coup. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura pris cette pièce? Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe une fois que la pièce aura été prise? On veut qu'elle disparaisse, parce que sinon c'est un peu bizarre. Donc là, on va chercher dans les nœuds d'exécution, toujours. On veut que la pièce soit détruite. Alors, je sais pas si c'est destruction, détruit, destruction. Voilà. Et en gros, voilà. L'entité cible, donc, c'est... Hop. Le joueur. Le nom de la variable, on n'a pas besoin de ramener quelque chose. Parce qu'on l'a déjà écrit. Il faut vraiment que ce soit identique là et là. Hop, du coup j'ai bougé ça, je rebouge ça. Et voilà, il faut sauvegarder en bas. Et on a notre... on a fini notre... Comment dire? Notre fonction qui permet de collecter les pièces. Donc non, attendez. Il faut que je lie l'entité cible de la destruction à l'entité de déclencheur. Voilà. Faut qu'on sache ce qui est détruit en fait. Ce qui est détruit, c'est l'entité de déclencheur, c'est la pièce. C'est un peu mal traduit, mais l'entité de déclencheur, c'est en fait la pièce. Voilà. Donc, en gros, on va récapituler la fonction. Donc, en entrant dans le déclencheur de collision, qui est l'entité entrante, qui est le personnage, on veut savoir à qui appartient le personnage. Donc, on demande à quel joueur appartient le personnage. Ensuite, ce joueur-là, on va chercher sa variable qui s'appelle score, qui est une variable personnalisée, donc une variable qu'on va créer juste après, qui est de 0 au début. Et on va lui ajouter 1, une fois, du coup, qui sera rentré dans le déclencheur de collision. Donc maintenant, le score sera de 1, et donc une fois que le score est de 1, il faut sauvegarder l'idée que le score est de 1. Et donc on va redéfinir la variable personnalisée, qui est le score, à 1. Et quand on fera ça,
ça va déclencher l'événement qui est la destruction de l'entité cible, donc de la pièce. Voilà en gros comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est assez clair, mais pour le dire encore plus vite et encore plus simplement, on cherche qui entre dans la zone de la pièce, on cherche son score, on ajoute 1, on sauvegarde le 1 dans son score, puis ça déclenche la destruction de la pièce. En gros c'est ça. On sauvegarde et on revient ici. Voilà. Donc ici, la variable score, c'est la variable du personnage. Donc on va ici, c'est fait pour le personnage. Donc ici c'est là où on peut configurer un petit peu tout ce qui est sur l'objet, donc là c'est sur le joueur. Pas sur le personnage mais sur le joueur, c'est important. Parce que le score, il est au joueur, il n'est pas au personnage. Le personnage, il n'existe pas, il n'a pas besoin d'un score. C'est nous qui voulons notre score. Donc, on modifie. Et là, on a des variables. Une variable commune, on va créer une nouvelle variable. Hop, ici, qu'on va donc appeler score avec un S majuscule. Et c'est pas une chaîne de caractères, donc c'est... ça peut être quelque chose d'écrit, par exemple le nom de quelqu'un, je sais pas. Donc c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est un nombre entier. Donc c'est bien, il nous le met directement à 0. C'est ce qu'on veut. Donc maintenant, elle a un score de 0. On retourne sur notre préfabriqué. Il est là-bas. Je sais pas pourquoi il est là. Hop. Donc maintenant, on va ici. Vous voyez là les espèces de petits carrés reliés entre eux, etc. Ça représente l'endroit où on était tout à l'heure. Donc on va lier notre pièce à la fonction qu'on a créée finalement, qui s'appelle collecte de pièces, qui est là. Parce que si on la lit pas, il comprend pas le rapport en fait. Il n'y a rien qui est lié, donc il sait pas que c'est en entrant dans la zone de la pièce qu'il faut qu'il fasse cette action-là. Donc il fera rien en fait. Donc, normalement là, donc j'enregistre ce preset. On va l'appeler pièce. Je vais l'appeler pièce. Normalement, il n'y a aucun souci avec les caractères spéciaux, etc. Et voilà, tout simplement, on va l'appeler pièce. Voilà, maintenant il y a ça qui s'appelle pièce, qui est là, et qu'on pourra remettre facilement dans notre jeu. Donc là, on retourne sur notre objet, donc on clique là, et là vous avez collision native. Effet initial, escalade, aperçu de collision native. Donc aperçu, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour qu'on la voit comme ça. Il va y avoir plein de petits points dessus. Voilà. Escalade possible. Bon, là je pense qu'on comprend, j'ai pas besoin d'expliquer. Et effet initial, c'est tout simplement la collision. Si on enlève effet initial, il n'y a plus de collision. Donc on va plus se cogner contre la boîte, quoi. Donc là c'est bon. Donc là on a notre pièce de mise. On va en mettre 2. Voilà, on va en mettre 2. J'aurais pu faire comme ça aurait été plus simple aussi. Hop, donc là j'ai maintenu Alt enfoncé avant de le déplacer pour que ça m'en crée un deuxième. Donc là il y a 2 pièces à collecter. Je vais ici, je fais essai, téléverser. Et là j'ai décoché déjà, mais ça ce sera coché. Et en fait ça va être votre cinématique de début, votre cinématique de fin du niveau. Donc pour que ça aille plus vite, si vous faites beaucoup de tests, je vous conseille de les décocher et hop, démarrer. Voilà, donc on est dans notre niveau. J'ai pas changé, c'est le mannequin féminin là. C'est celui qui sera là de base pour des tests. Donc normalement, si je vais sur les pièces, elles vont disparaître. Hop, voilà, ça fonctionne bien. Donc j'ai pris 2 pièces, donc normalement mon score est de 2.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction, une nouvelle. Donc, on va retourner dans les fonctions pour faire une fonction qui nous permet de dire que quand on a un certain nombre de pièces, quand on a un certain score, c'est fini. Donc, hop, on va sur le joueur. Et là, on ajoute un graphique de nœud. Un nouveau. Donc pour ça, on peut aussi passer par ici, du coup, c'est pour ça que je vous fais ça, pour vous montrer. On peut ouvrir directement le bac à sable, ce qui va nous ouvrir. Hop, j'ai besoin de changer ça manuellement. Ici, la zone pour pouvoir le faire. Donc on a déjà collecte de pièces, on va en faire un nouveau. Qui va s'appeler... collecte complétée. Voilà. Donc là, vu qu'on est sur le joueur, ça va être à partir du joueur maintenant. Donc, quand... On commence toujours par un nœud d'événement. Quand la variable personnalisée, donc c'est une variable personnalisée qu'on a, qui est score. Quand score change, si par exemple on va dire 5. Quand le score arrive à 5, on a gagné. Donc comment on va faire ça? On va devoir utiliser les doubles branches. Voilà, ici. Parce que c'est une condition. Donc hop, on relie les deux. Et donc il va falloir lui dire quelle est la condition. Donc la condition, ça va être que le score, donc on va aller chercher score. Hop, attendez. Nom de la variable, voilà, score. On veut que score soit égal à 5. Donc nœud d'opération générale égale, voilà, c'est celle-ci. Donc condition. Là, on écrit score. Je suis plus. Pardon. Oula, j'arrive pas à écrire. Voilà. Quand la variable change, la variable de score, donc il faut qu'elle change. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand elle change? On va vérifier qu'elle soit égale à 5. Donc, valeur après changement, c'est là. Donc là, il faut que ça fasse 5. Alors là, les pièces, elles font 1, mais si par exemple, imaginons, vous avez une pièce qui fait 2, toutes les autres font 1, et que vous avez attrapé toutes les pièces à 1, vous êtes arrivé à 4, et que d'un coup, vous montez à 6, il faut que ça fonctionne quand même. Donc on va par exemple mettre celui-ci. Voilà, le score. Hop, on va mettre 5. Donc si le score est plus grand ou égal à 5, ça c'est plus grand et égal, dans l'autre sens c'est plus petit ou égal. Il me faut une deuxième branche. Une deuxième branche. Une seconde branche, voilà. Donc si oui, le score a bougé, ce qui devrait arriver normalement, hein. On vérifie une nouvelle condition. Est-ce qu'il est égal à 5? Si oui, c'est bien, t'as fini. Sinon, bah il se passe rien, tu continues. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Et ici non plus d'ailleurs. Parce que si c'est pas score, on s'en fiche. Parce que c'est bien score. Bah sinon, bah il se passe rien. Donc il n'y a rien à mettre. Par contre, si c'est bien score, est-ce qu'il est égal ou supérieur à 5? Oui, il se passe quelque chose. Non, bah il se passe rien, tu continues. Donc si oui, là on va afficher quelque chose. Donc les nœuds d'exécution, c'est ceux qui se passent après les nœuds de... Comment ils s'appellent? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Après les nœuds d'événement, donc ceux qui démarrent la fonction. En gros.
en général. Donc là, il faut qu'on sache si on a gagné ou pas. Donc. Définir. Score, nanana. Nous, on veut juste définir la victoire pour l'instant. Complétion, je crois que c'est complétion. Voilà, c'est ça. D'une faction ou d'un joueur. Donc là, on est tout seul, on va juste prendre un joueur. On verra si je fais des tutos sur une faction complète. Donc là, on veut savoir quel joueur c'est. Donc, c'est celui qui a les 5. Celui qui a démarré l'événement. Hop. Et là, on veut... De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. C'est victoire, défaite ou non défini. Donc, on va mettre victoire. Donc, s'il a les 5, oui, victoire. Et alors là, c'est peut-être le truc le plus important. C'est pour finir le niveau. Sinon, il se finit jamais. Donc, c'est calcul de niveau. Voilà. Il vous faut absolument ces deux-là. C'est très important. Voilà. Donc là, normalement, alors attendez, il n'y a rien. Il n'y a pas d'endroit où j'ai rien. Non, ça devrait être bon. Voilà, on sauvegarde. Donc ça s'appelle collecte complétée. Donc maintenant, on retourne ici. Et là, ça s'est pas encore mis à jour, mais... Voilà, maintenant il y est. Collecte complétée. Je sauvegarde rarement avant de tester. Ici. Je sauvegarde souvent après, parce que s'il y a vraiment un gros bug qui s'est passé alors que ça fonctionnait avant, je préfère pas. Je préfère pas. Donc on va faire essai. Hop. Et j'ai mis que 2 pièces. Oh l'idiot. Faut que j'en mette 5 sinon il va rien se passer. Donc on est bien ici dans le niveau, pas dans les presets, hein, dans le niveau. Oups. 3, 4 et 5. On démarre. Et normalement, quand je vais attraper la 5e, il devrait se passer quelque chose. Ah oui, il s'est bien passé quelque chose, mais j'ai juste oublié de remettre celui-là, donc qui montre le résultat final. On recommence. Hop, voilà. Donc là, on a une victoire. Donc voilà pour le premier tuto. Donc, tout simple, c'est vraiment tranquille pour commencer à apprendre les bases, pour comprendre un peu la logique de la chose. Donc, si vous voulez quitter, c'est tout en bas. Enregistrement rapide, donc, qui est très important. Là, c'est juste pour revenir à l'endroit où il y a tous nos jeux entreposés, tous nos tests, etc. Et là, c'est pour quand on a son niveau de près, on appuie ici et on peut téléverser. Donc téléverser, c'est pas clair du tout, je trouve. C'est uploader en ligne son niveau. Voilà.